tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Sophie Héroux, générateur de possibles. Aujourd'hui, c'est ma troisième interview de Hilda Amouy. Hilda, bonjour. Bonjour. J'adore Hilda, c'est quelqu'un d'absolument exceptionnel et aujourd'hui, je trouve intéressant qu'elle puisse vous parler de l'hypnose spirituelle. Oui. Alors, on parle aussi d'hypnose spirituelle de régression. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, c'est une hypnose bien particulière qui permet d'aller visiter nos vies antérieures et l'entre-deux-vie. Donc, déjà, vous avez compris qu'on est sur un sujet hautement spirituel, mais c'était indiqué dans le démarrage, hypnose spirituelle. Oui. Et donc ça, c'est possible, même pour des gens qui n'y croient pas. Alors, les gens qui n'y croient pas n'iront pas pratiquer l'hypnose d'office et d'entrée. C'est pas quelque chose qui sera dans leurs envies, ils n'y penseront même pas. Dans leur démarche. Dans leur démarche. Et en même temps, quelqu'un qui est ouvert à croire, mais sans... Oui. rentrera dans la démarche. Exactement. C'est pas quelque chose de dogmatique. Ça, c'est vraiment très important. Parce que avec l'hypnose spirituelle, on peut de temps en temps avoir accès à des archétypes et non pas des vies antérieures. Alors, qu'est-ce qu'on appelle archétype ? Des images bien particulières ou, je sais pas, la sorcière, sachant qu'on peut être une sorcière dans une vie antérieure, mais des images... plus des sortes de symboliques, des personnages symboliques. Mais dans tous les cas, si on a accès aux archétypes, c'est qu'il y a un enseignement quand même. D'accord. Alors, quels sont les bienfaits de l'hypnose ? Enfin, en tout cas de l'hypnose spirituelle. Alors, l'intérêt, c'est lorsque l'on a des événements réitérants, des processus qui reviennent toujours, des pseudo-échecs, des pseudo-crises émotionnelles qui reviennent régulièrement, des deuils aussi, des besoins de savoir ce qu'on fait ici dans notre vie, quel est notre chemin de vie, quelle est notre mission de vie. C'est intéressant d'aller voir les vies antérieures et l'entre-deux-vie, sachant que c'est vraiment deux choses différentes. Alors, l'entre-deux-vie regroupe quoi ? Vie antérieure, on serait sur des vies qu'on aurait Des vies antérieures, on passées. part de ce principe-là. L'entre-deux-vie, c'est lorsque l'on décède et que l'âme s'élève et que l'on passe à un état de cet état entre les deux vies antérieures et où on est juste une âme. D'accord. Voilà. Alors, les vies antérieures, c'est toujours intéressant parce que, en tout cas dans ma pratique, on va voir la vie antérieure qui a un effet sur notre vie actuelle, en fait. Donc, on va demander à sa conscience supérieure de nous donner accès à cette vie-là. Et c'est pas juste pour aller voir qu'on a été Cléopâtre ou qu'on a été, je sais pas, un grand navigateur. C'est vraiment pour en tirer un enseignement dans notre vie de tous les jours. Et par exemple, quelqu'un qui a vécu une vie de soumission ou d'esclavage et qui, on se rend compte, ça a un effet dans notre vie actuelle, dans le sens où on a du mal à se positionner, on a du mal à se sentir au même niveau que les autres, à la même valeur que les autres, c'est une compréhension supplémentaire. Alors si on s'arrête là, ok, on a la compréhension, est-ce qu'on arrive à en faire quelque chose? C'est pas suffisant. Dans ma pratique, on va plus loin, on va demander qu'est-ce qui serait nécessaire de faire dans cette vie pour être mieux et mieux vivre les choses. Et à ce moment-là, on va utiliser le système de futurisation et de suggestion post-hypnotique pour que la personne puisse vivre à l'instant une situation qui existerait dans sa vie courante, mais avec un autre angle de vue. Avec un angle de vue où, par exemple pour la personne qui ne se sent pas à la même valeur que les autres, où là elle saurait se positionner avec justesse, où là elle pourrait parler avec confiance en soi. Et le fait de créer ça sous hypnose,
Il faut savoir que le cerveau ne fait pas la différence entre un souvenir du passé et un souvenir créé, imaginaire. Ça veut dire que lorsqu'elle vivra un événement similaire dans sa vie de tous les jours, elle aura le choix de se remémorer cet état d'être où elle était bien et de pouvoir l'incorporer dans sa vie de tous les jours. Et ça, c'est juste extraordinaire et c'est vraiment une mise en action et un changement de vie magnifique. Maintenant, il y a l'entre-deux-vie. L'entre-deux-vie, c'est encore autre chose. On va aller voir ses guides. Alors je dis bien que ce n'est pas dogmatique, hein, chacun y voit les guides qu'il veut, suivant sa spiritualité et sa religion. Et on va avoir des réponses sur ce qui est ses missions de vie, ses contrats d'âme, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse dans sa vie actuelle pour pouvoir évoluer dans cette vie-là. Ça peut aussi aider pour les gens qui ont peur de mourir, qui ont peur de la mort. Ça permet de débloquer beaucoup de choses. Ça peut aider au niveau aussi des deuils, puisqu'on peut rencontrer des personnes décédées. Ça met beaucoup d'amour, ça met beaucoup de changements et d'évolution dans sa vie. C'est un outil qui est actif, tout simplement. Qu'est-ce que tu as pu observer comme changement suite à ce type de séance? Alors, des changements de comportement. Des changements de comportement de tous les jours. Une façon d'appréhender la vie complètement différemment, de façon bénéfique, parce qu'on accède à ce qui est positif pour nous. Ça, c'est un mot que je répète souvent dans les séances, c'est on accède aux informations qui sont bénéfiques pour nous. Il faut savoir que le conscient ne représente que 5% de notre activité cérébrale. Le reste, c'est de l'inconscient. Ça veut dire qu'il y a une partie qui gère notre corps, bien sûr, et puis il y a une base qui enregistre toutes nos croyances, tout ce qui s'est passé dans notre vie. On a chacun de nous une vision de la réalité qui est différente. Tu as l'exemple de deux enfants qui vont se prendre une vague à la plage de plein fouet. Il y en a un qui va ressortir en éclatant de rire et puis l'autre qui va se mettre à pleurer parce que ça sera choquant pour lui. Cette forme d'hypnose va permettre de changer les croyances qui insidieusement se sont placées, des croyances limitantes. Donc effectivement, on va évoluer différemment dans sa vie de façon beaucoup plus bénéfique. D'accord. Les personnes qui du coup se questionnent sur cette pratique, hein, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Qu'est-ce qui ferait qu'effectivement c'est adapté pour la problématique qu'ils peuvent avoir actuellement? Qu'est-ce qui pourrait les inciter à aller vers ce type de démarche? Alors, il y a des vidéos de Jean-Charles Jabot, qui est le président de l'école qui m'a formée. C'est l'Institut international d'hypnose spirituelle. C'est un Québécois, donc vous aurez son accent québécois qui explique beaucoup de choses. C'est vraiment quelqu'un qui a travaillé dans les neurosciences et qui a une démarche vraiment spirituelle très juste. Donc il pourrait se renseigner en regardant ces vidéos. Ce que j'entends en plus, c'est qu'ils vont... Enfin, c'est pas juste de l'ésotérisme, il y a quand même une base scientifique quelque part, enfin, qui est appuyée par des choses scientifiques. Oui, tout à fait. Derrière, donc des choses sérieuses. La pratique de l'hypnose spirituelle, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, qui est beaucoup pratiqué dans les pays anglophones. Ça arrive depuis quelque temps en France, sachant que c'était très limité à une catégorie de la population très ésotérique, etc. Là, on y apporte une dimension d'évolution. Parce que aller voir les vies antérieures en soi, sans y apporter une amélioration dans sa vie, ça n'a pas d'intérêt réel. Si on part du principe des vies antérieures,
et qu'on y reste, on oublie ces vies antérieures. Donc il y a bien une raison pour laquelle on oublie. Mais si on y accède, on ne nous donne que les informations qui sont utiles pour nous. Et l'hypnose permet en fait d'avoir accès directement à l'inconscient. Et c'est l'inconscient qui va parler. Et qui va nous donner finalement les réponses dont on a besoin. Exactement. Pas forcément toujours celles qu'on a envie d'entendre d'ailleurs, mais en tout cas celles qu'on a besoin d'entendre pour avancer et d'avancer, comme tu l'as dit, vers quelque chose, une évolution très positive. Voilà, quelque chose qui est bénéfique pour soi. Sans passer par ce filtre de l'esprit critique qui est toujours là. L'hypnose permet d'abaisser ce filtre et d'avoir accès à ces informations et d'évoluer en fonction. Maintenant, on a toujours le choix. Ce n'est qu'un choix à mettre en place dans sa vie future. Écoute Hilda, merci encore d'avoir répondu à toutes mes questions. Alors les gens qui veulent en savoir plus ou qui voudraient te joindre, comment doivent-ils procéder ? Alors, j'ai une page Facebook au nom de Hilda Amouy, vous pouvez me contacter, me poser des questions. Je travaille en cabinet au nord de Nantes, donc ils peuvent prendre rendez-vous ou même en discuter au téléphone. D'accord, bon, sachant que déjà en allant sur la page Facebook, il y a déjà pas mal de matière et voilà, et tu es quand même relativement bien présente. Donc j'espère qu'on vous a donné envie de découvrir ce qui se cache derrière l'hypnose spirituelle et de voir comment ça pourrait impacter positivement votre vie. Et pour le coup, encore un grand merci Hilda pour ta générosité. Merci beaucoup Sophie, avec plaisir. Et pour vous, chers auditeurs, je vous dis à très bientôt pour une prochaine interview. Bye. Au revoir.